La Bible dit que Noé a eu 3 enfants. Son premier enfant s'appelait Sem. Son deuxième enfant s'appelait Cham. Et son troisième enfant s'appelait Japheth. Voilà les 3 enfants de Noé. Et ces 3 enfants de Noé, la Bible dit qu'après le déluge, Noé planta un arbre. Et c'était quoi? Une vigne. Et quand l'arbre a grandi, il en a pris des fruits et il a fait le vin. Quand il a bu, il s'est saoulé. Il s'est couché et il était nu. Mais son fils Cham va entrer dans la maison. Et quand l'enfant va entrer, il va trouver son père nu. Il va se moquer de la nudité de son père. Il va rire. Il va aller appeler ses frères pour qu'ils viennent ensemble se moquer. Mais dès que ses frères vont entrer, ils vont voir. La Bible dit qu'ils ont enlevé directement le visage. Ils ont refusé de voir la nudité de leur père. Vous savez, c'est ça. Refuser de voir une chose, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vu la chose. Tu peux entrer sur les réseaux sociaux. Et dès que tu fais comme ça, tu vois par exemple, on vient avec une publicité pornographique devant toi. Bam! Dès que tu vois ça comme ça, tu bloques directement la chose. Tu n'as pas vu. Spirituellement, tu as refusé de voir. Voir, c'est cliquer maintenant, commencer à savourer. Ça là, tu as dit que oui, je suis d'accord avec la chose. Vous comprenez? Oui. Tu peux voir une femme nue comme ça devant toi et puis tu retournes le visage, tu refuses de la voir. En réalité, Dieu dit que tu n'as pas vu. Tu n'as pas vu. Parce que tu as refusé de regarder. Physiquement, tu as vu. Mais comme tu as refusé de regarder, de te concentrer sur la chose, de prendre plaisir à la chose, tu n'as pas consommé la chose. En fait, c'est ça. Amen. Amen. Et quand il a fait ça, il y a une malédiction qui est tombée. La nudité de tes parents, tu ne dois pas voir. Sauf en cas de force majeure. Comme par exemple, le papa est malade, tu peux laver. Tu vois un peu? Ou bien la maman est malade, tu peux la laver. Ça se comprend. Mais d'une manière ou d'une autre, il n'est pas permis à un enfant de voir la nudité de ses parents pour se moquer. Et même si tu vois, tu ne dois pas te moquer. Ça ne doit pas être un sujet de moquerie pour toi. Ça, c'est une malédiction. Et donc voilà, par cet acte que Cham a posé, l'esprit des géants s'est reposé sur lui. Vous comprenez? L'esprit des géants s'est reposé sur lui. Et quand vous allez lire ici, Cham, la Bible va dire que Cham eut des enfants. Et le nom d'un de ses enfants fut Canaan. Est-ce que vous comprenez? Le nom d'un de ses enfants fut Canaan. Est-ce que vous savez que Canaan, que Dieu a suscité les enfants d'Israël pour les combattre, pour les chasser, c'était les descendants de Cham. Or, les descendants de Cham ici, qui sont devenus Canaan, la Bible dit que ils étaient pervertis. Quand les enfants d'Israël devaient entrer maintenant à Jéricho, ils sont allés à Jéricho, ils ont trouvé qu'il y avait qui là-bas. Ils ont dit les fils d'Anak, les géants. Il y a les géants là-bas. Jusqu'à ce que les 10 espions ont dit carrément que on était devant eux comme des sauterelles. C'est-à-dire c'était des gens de grande taille. Ils étaient comme des saos, costauds. On les appelait les géants. Et ils étaient tous des idolâtres. Ils ne connaissaient pas Dieu. Vous comprenez? Oui. Ils ne connaissaient pas Dieu. Donc, les géants de la Bible, ce sont donc les descendants de Caïn. Vous comprenez? Oui. Et là maintenant, on les appelle les Néphilim. Et aussi, ils sont revenus au travers de Cham. Amen. Amen. Ils sont revenus au travers de Cham. C'était les adorateurs des Baal, des astres. Ils adoraient les astres. Ils adoraient Baal. C'était les kabbalistes.
La Bible dit qu'ils passaient leurs enfants à travers le feu. D'autres même mangeaient leurs enfants. Ce sont les initiés des mystères des païens. C'était des hérétiques gnostiques. C'était les manichéens, les albégeois, les templiers. Tout ce qu'on peut raconter aujourd'hui de mauvais ont pris corps là-bas. Tous les grandes magies, les trucs, les sorcelleries que nous avons dans le monde se sont développées là-bas. C'était des sorciers en fait. Dans les apocryphes sont des écrits ou des textes dont l'authenticité est douteuse. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Et non authentifiés, l'Église ne les tient pas pour canoniques. Amen. Donc ça veut dire que quand on dit qu'un livre n'a pas été canonisé, les catholiques par exemple, ils utilisent les apocryphes. On appelle ça les livres deutérocanoniques, c'est-à-dire les livres qui sont hors du canon biblique. Et là, parce que ça ne respectait pas les normes de canonisation, quand on voulait compiler la Bible, on voulait que la Bible réponde à un certain canon. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Il fallait d'abord savoir le nom de l'auteur. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui écrivaient les écrits et ils signaient pas le nom de Paul, alors que ce n'était pas Paul qui avait écrit ça. Il y avait donc une certaine contrefaçon dans la rédaction de certaines lettres. Vous comprenez? Oui. Et dès qu'on voit, il vérifiait un certain nombre de choses. Et quand il n'était pas d'accord, il rejetait là. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Oui. Il rejetait. Et ces livres-là sont donc restés, les Tobie, les Maccabées, les Syracides et tous les autres là. Ce sont les livres deutérocanoniques. Sinon, les livres qui ont été canonisés, c'est 66 livres. Vous comprenez, n'est-ce pas? 27 dans le Nouveau Testament et 39 dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Les Néphilim se trouvaient sur la terre en ce jour-là. Et aussi après cela, quand les fils de Dieu continuèrent d'avoir des rapports avec les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des fils, ils furent des hommes forts du temps jadis, les hommes de renom. Vous comprenez, n'est-ce pas? Comme ils avaient une certaine déjà adoption spirituelle qui leur donnait une certaine force. Le mot Néphilim est une forme plurielle du mot grec Néphel ou Naphil en hébreu. Selon les interprétations, le mot Néphilim veut dire simplement ceux qui sont tombés. Amen. Amen. C'est-à-dire les anges déchus. Ceux qui font tomber, qui corrompent les âmes des hommes. Amen. Amen. Ceux qui sont tombés, ceux qui font tomber et qui corrompent les âmes des humains sur la terre. C'est ça le mot Néphilim. Avant même les anges, est-ce que vous savez que l'homme, devant Dieu, les hommes ont une position supérieure aux anges? Vous savez ça? Devant Dieu, les hommes ont une position supérieure aux anges. Nous, Dieu nous appelle ses fils. Aucun ange ne va aller s'asseoir à la droite de Dieu. Mais Jésus est assis à la droite de Dieu. Et la Bible dit que nous aussi, nous serons assis avec lui, à la droite du Père. Nous sommes les privilégiés de Dieu. C'est pour cela que Satan même est jaloux de nous. Voilà pourquoi il s'arrange à ce que nous ne marchions pas selon la vérité de Dieu. Il s'arrange à ce que nous ne marchions pas selon les normes de Dieu. Parce qu'il sait que quand nous sommes là, sans dessus, sans dessous, il peut nous frapper à tout moment. Et il s'arrange à ce que ce que Dieu a dit nous concernant ne s'accomplit pas dans nos vies. De nos jours aussi, il y a des gens hybrides qui existent sur la terre. Il y a des hommes dont le papa était un esprit qui est venu coucher avec une femme. Elle a enfanté. L'enfant vit au milieu de vous. Ces gens de personnes ne vont jamais accepter Jésus-Christ. Si vous voulez prier 100 ans pour eux, ce sont les démons incarnés. Ils ne vont jamais accepter Jésus-Christ.
C'est pour cela qu'il y a certaines personnes sur la terre, ils sont d'un degré de cruauté élevé, d'une certaine méchanceté élevée. Tu te demandes même qu'ils font comment? Bien-aimé, tu les vois comme toi, mais au fond, ils ne sont pas comme toi. Et ils sont nombreux sur la terre. Il y a des hommes qui viennent chercher les femmes dans les camps de prostitution. Elles ne savent pas. Elles ont des relations intimes avec les démons. Combien de fois c'est déjà arrivé à Douala où les filles, les prostituées, voient des hommes avec des voitures luxueuses qui arrivent. Elles entrent là-bas. Ils partent. Ils sont à l'hôtel le matin, ils se relèvent. La fille trouve qu'elle est au cimetière. Donc c'était une maison virtuelle. Elle a vu que c'était l'hôtel la nuit. Mais le matin, la réalité la rattrape. C'était le cimetière. Donc ce n'était pas une personne, c'était un esprit. Ce sont des réalités bien aimées. C'est pour cela que quand tu ne connais pas une personne, ne t'amuse pas. La prostitution, c'est la chose la plus horrible aux yeux de Dieu. Il y a donc des hybrides comme ça aujourd'hui au milieu de nous. Il y a des enfants qui naissent, ils ne connaissent même pas leur père. Quand tu vas demander, on va dire que oh, maman était dans le camp de prostitution, comme ça, c'est comme ça qu'elle a eu un enfant là-bas. Quand l'enfant grandit, il est d'une extrême méchanceté, il n'a pas de cœur. Tu te demandes que mais ça c'est quoi? Bien aimé, c'est un hybride. Amen. C'est un géant. Ce sont les Néphilim. Père, je prie, Père, pour mon oncle, qu'il se convertisse, qu'il te connaisse. Bien aimé, tu ne sais pas que c'est un hybride. Ton oncle là est un hybride. Pris 100 ans, eux ne se répandent pas. Les hybrides ne se répandent pas. Les hybrides n'acceptent pas Jésus. Les hybrides sont venus là pour accomplir l'œuvre de leur père, qui est le diable. Est-ce que vous comprenez? Ils sont là pour accomplir l'œuvre de leur père. Amen. Amen. Il est important de connaître cette réalité. Si tu connais cette réalité, demain quand tu vas voir les gens, tu sauras exactement. Tu comprendras de quoi on est en train de parler. Oui, tu comprendras. Tous les humains sur la terre ne sont pas des hommes. Tous les humains que nous voyons sur la terre ne sont pas des hommes en réalité. Il y a des esprits. Ils viennent. D'autres partent dans les bois de nuit. Trouve. On dit généralement si c'est les femmes, elles s'arrangent à ce qu'en bas là, que vous ne voyez pas leurs pieds. Parce qu'ils ont des malformations au niveau des pieds. D'autres même ont des sabots. D'autres ont fait ceci. Vous croyez que ce sont les histoires qu'on raconte? Ce sont les réalités. Ce sont les esprits qui viennent. Ils prennent des corps. Quand tu es ignorant, tu peux dire que les choses comme ça, tu ne crois pas. Oh, c'est faux. On raconte des histoires seulement. Bien aimé. C'est le jour où tu vas tomber sur eux que tu vas comprendre que c'est vrai. Si les humains comme nous peuvent faire le voyage astral, ils entrent dans le monde spirituel, est-ce que vous croyez que c'est eux pour venir ici qui vont les dépasser? Ça se passe des deux côtés. Nous, on peut entrer dans leur monde. Pour entrer dans leur monde, il faut qu'on soit esprit. On entre. Eux aussi, quand ils veulent venir ici, il faut qu'ils savent qu'il faut avoir un corps. Ils prennent les corps, ils viennent ici et ils font leur travail. Amen. Oui. Ils font leur travail et puis ils repartent. Donc comprenez que à partir d'aujourd'hui, que les hybrides existent. Il y a des hommes hybrides, il y a des femmes hybrides qui sont sur la terre. Des esprits qui prennent simplement des corps. Eux, ils sont 100% esprits. Ils viennent seulement avec un corps qu'ils prennent pour un temps. Et puis ils repartent, ils laissent.